Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Encore une fois, bonjour à tous et à chacun. Que Dieu puisse vous bénir en ce sabbat. Donc, aujourd'hui, à mon sujet, j'aurais peut-être changé mon sujet pour un sujet plus d'encouragement et de dévouement à Dieu. Mais bon, je pense que ce sujet-là n'est pas moins important. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une bonne nourriture spirituelle. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet assez important. La Bible et les prophètes, mais ce qui est plus important, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont présents? Est-ce qu'encore aujourd'hui, on peut voir des prophètes? Est-ce qu'il pourrait y avoir des prophètes encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un vrai prophète? Parce qu'on entend beaucoup de personnes qui se disent être prophètes de Dieu, puis qui font toutes sortes de miracles, toutes sortes de choses, ou même des fois, c'est des faux miracles, c'est des mises en pièces de vraiment de façon hollywoodienne. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? C'est ce qu'on va voir. On va prendre la parole de Dieu aujourd'hui, on va l'étudier et on va même l'ouvrir parce qu'il y a certains passages que je n'ai pas mis dans la présentation pour qu'on puisse l'ouvrir ensemble. Mais pour débuter, j'aimerais lire notre passage du jour qui se trouve dans Apocalypse 10, verset 11 et qui nous dit « Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. » Il faut que tu prophétises encore. De quoi nous parle-t-il ici, l'apôtre Jean? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va débuter par une courte prière pour vraiment nous permettre de comprendre la parole de Dieu. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis, Seigneur, ensemble, pour t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Que tu puisses, par ton esprit, agir en nous, ouvrir notre cœur, toucher notre cœur, Seigneur, pour que nous puissions sortir d'ici avec une joie, Seigneur, une joie divine, une paix divine, un amour divin, Seigneur. Et aussi que nous puissions sortir d'ici, peut-être en étant remplis de ton esprit, Seigneur, par la puissance de la parole, Seigneur, qui agit dans nos vies, Seigneur. Nous savons que la parole est vivante, Seigneur. Non pas que les mots, Seigneur, ont des effets magiques, Seigneur, mais que ta parole, la parole de Dieu vient directement de toi, Seigneur, directement de ton esprit, directement de ce que tu désires pour ton peuple, pour tes enfants, Seigneur. Et donc, que tu puisses toucher notre cœur, que tu puisses toucher notre vie aussi, Seigneur, pour que notre vie puisse être transformée, Seigneur, selon la volonté et le désir que tu voudras de nous, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va répondre à deux grandes questions. La première, que dit l'Ancien Testament au sujet des prophètes? Et la deuxième sera, que dit le Nouveau Testament au sujet des prophètes? Donc, aujourd'hui, le but de ce message, ce sera d'établir si il est possible qu'aujourd'hui, il y ait encore des prophètes. Ou, je dis aujourd'hui, depuis, on pourrait dire l'époque des apôtres. On pourrait dire l'époque apostolique. Est-ce que depuis l'époque apostolique, donc l'époque chrétienne, jusqu'à aujourd'hui, il pourrait ou il y aurait eu des prophètes? C'est la question qu'il faut se poser. Puisque plusieurs personnes disent et affirment qu'aujourd'hui, et même depuis l'époque des apôtres, il ne peut plus y avoir de prophètes. Les prophètes font partie de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il ne pourrait pas y en avoir. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? C'est la question qu'on va répondre. Et on va commencer par l'Ancien Testament. On peut lire ici, déjà, le but d'un prophète. On sait dans la Bible qu'un prophète a pour but de transmettre un message qui est venu directement de Dieu, généralement à un public spécifique. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Jonas, qui avait reçu un message de Dieu pour parler à la ville de Nénive. Ce n'était pas un message pour Jérusalem, ce n'était pas un message pour Babylone, pour la Syrie, mais un message pour Nénive, directement. On peut lire ici dans Deutéronome 18, versets 18 et 9, en référence aussi à Jérémie. « Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères. » Ici, on parle de Moïse, qui était un prophète. « Et je mettrai mes paroles en sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai.
Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Donc, le prophète de Dieu est un prophète, ou plutôt est le moyen, l'intercesseur du message qui vient directement de Dieu. OK? De la même manière que la parole de Dieu fait ce travail sans voix orale, on pourrait dire c'est de voix écrite, eh bien, le prophète recevait un message de Dieu qu'il devait dire ou dicter au peuple, à la nation que Dieu avait désigné. Donc, on peut savoir aussi que plusieurs prophètes ont même exercé la fonction de juge. Est-ce que vous connaissez des prophètes dans la Bible qui ont exercé la fonction de juge? Samuel et Déborah, qui était une prophétesse de Dieu, et aussi, on appelait ça une mère en Israël. OK? Parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Pour vous dire, l'Israël était tellement rendu bas qu'il n'y avait plus d'hommes, aucun prêtre, aucun roi, il n'y avait pas de roi, mais aucun prêtre, aucune personne du peuple qui était un homme, qui était assez élevé spirituellement pour être choisi de Dieu, et Dieu a choisi une femme. Ça ne veut pas dire que les femmes sont moins importantes, c'est que généralement, Dieu choisit des hommes pour représenter son peuple. Mais ici, les hommes étaient tellement rendus mauvais qu'il a choisi une femme qui était tellement élevée aux yeux de Dieu que le peuple l'a désignée comme la mère en Israël. C'était elle qui pourvoyait prophétiquement, spirituellement au peuple. C'est fou quand même de dire ça. Okay? Mais oui, dans la Bible, il y a eu des femmes prophétesses. Okay? Il y a eu Myriam, il y a eu Déborah, et il y en a eu plusieurs autres. Et on va voir que même dans le Nouveau Testament, il y a eu même plus de femmes prophétesses que d'hommes. C'est quand même spécial, mais ça nous révèle que les hommes et les femmes peuvent recevoir ce don. Aussi, les prophètes dans l'Ancien Testament, quand ils recevaient un message, c'était un message qui s'adressait généralement aux chefs du peuple. Pourquoi? Parce que les chefs, c'est eux qui pouvaient en fait changer pas mal la façon dont le peuple gérait la vie. De la même manière que nos politiques et nos politiciens gèrent la manière dont le pays travaille, et on voit comment les politiciens travaillent, que nous sommes tous endettés aujourd'hui, c'est parce que les politiciens font mal leur travail. C'est la même fonction. Et Dieu a dit, si à l'époque d'Israël, les rois, les prêtres faisaient mal leur travail, il a envoyé un prophète pour leur rappeler c'était quoi leur travail, pourquoi Dieu avait choisi ces hommes dans leur fonction. Et on a vu ça avec David. Le prophète Nathan a été envoyé à David à plusieurs reprises pour lui montrer les mauvais choix qu'il avait faits. De la même manière que Samuel travaillait avec Saül, Nathan travaillait avec David. Et Jérémie aussi avec Ézéchias. Et différents autres prophètes. Okay? Donc, chaque roi, pas chaque roi avait un prophète, mais il y avait beaucoup de prophètes qui s'adressaient à des rois. On trouve l'exemple ici dans 2 Rois 22, versets 14 à 16, qui nous dit « Et Ilkidja, le sacrificateur, Ashikam, Akbor, Shaphan et Asaja, s'en allèrent vers Hulda, la prophétesse, une femme de Shallum, le gardien des vêtements, fils de Tikva, fils de j'ai trop de noms, Aras, laquelle habitait à Jérusalem dans le second quartier. Et ils lui parlèrent. Et elle leur dit, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir du mal sur ce lieu et sur ses habitants, tout ce qui est dit dans le livre qu'a lu le roi de Juda. » Donc, on voit que les prophètes parlaient et s'adressaient beaucoup et souvent à des dirigeants du peuple. Dieu, en fait, voulait particulièrement travailler au travail de personnes. Et dans le Nouveau Testament, il l'a fait de la même manière. Okay? Il n'a pas changé sa méthode de travail. Quand Jésus est allé visiter Paul et qu'il l'a rendu aveugle à court terme, est-ce que c'est Jésus qui lui a permis de retrouver la vue? Non. Il est allé voir un fidèle de Jésus-Christ par vision pour lui dire d'aller voir Paul et de lui redonner la vue. Okay? De la même manière, Dieu travaille toujours de la même manière. Et aujourd'hui, il travaille de la même manière. Pensez-vous pas qu'il va travailler au travers de vous, pour votre famille, pour vos amis, pour vos collègues de travail et pour tous ceux et celles que vous allez rencontrer? Et il peut le faire même par des visions et des songes. Vous pouvez dormir une nuit, voir une personne, puis le lendemain dans la journée ou dans la semaine, voir cette personne-là. Et Dieu va vous permettre de voir cette personne-là, justement dans un but d'aller lui parler de l'Évangile. Donc, les prophètes
à la différence des prêtres, les prophètes servaient dans un but de protecteur spirituel. Les prêtres servaient dans un but, on pourrait dire, d'enseignant spirituel, mais les prophètes dans un but de protecteur spirituel. En fait, les prophètes avaient un but de rappeler aux gens les vérités fondamentales et la façon aussi dont on devait se conduire devant Dieu, de mettre en garde aussi contre les tentations, pour ne pas déformer les principes de Dieu. Parce qu'on sait, les rois avaient tendance à faire ça. Vous voyez dans la Bible, quand on étudie le livre des rois, par exemple, on dit « Le roi Ézéchias était un bon roi aux yeux de Dieu, mais un temps, il se détourna de la parole de Dieu et ramena les hauts lieux en Israël, c'est-à-dire les idoles en Israël. » On voit ça. Puis là, il y a un prophète que Dieu envoyait qui disait à ce roi-là « Détruis tous les hauts lieux ou sinon Dieu te punira. » Puis il disait « Non, moi je ne le fais pas. » Dieu le punissait. Puis il y avait un autre roi qui rentrait. C'est comme ça. Dans toute la Bible, c'est la façon dont Dieu travaille. OK? Est-ce que c'est juste ça que ça fait un prophète? Je ne pense pas que ça fait juste ça parce que la Bible nous révèle tellement de choses à propos des prophètes. Par exemple, le prophète Daniel, OK, on voit que Daniel parlait plus à notre temps qu'au temps de Nebuchadnezzar. OK? Donc, les prophètes aussi n'annoncent pas des messages que pour un temps rapproché, mais peuvent annoncer un message pour un temps éloigné, comme Jean ou Daniel. Mais aussi, ils recevaient des visions aussi, les prophètes, pour partager au peuple. Ils avaient des messages aussi particuliers au peuple. Dans Nombre 12:6, on y dit « Écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision, je lui parle en songe. » On voit aussi dans la Bible qu'il n'y avait pas seulement un prophète par époque. Souvent, on a cette idée-là. Quand Ésaïe est mort, il y a eu un autre prophète. Quand l'autre prophète est mort, il y a eu un autre prophète. Mais ce n'est pas toujours le cas. On sait que pendant qu'il y avait un prophète, il pouvait avoir une dizaine, une vingtaine ou peut-être plusieurs autres prophètes simultanément. Si vous lisez l'histoire d'Élisée, on voit que Élisée a été formé à l'école des prophètes. Parce qu'à l'époque, il y avait une école de prophètes. Élisée a été formé à l'école de prophètes et Élie a été même enseignant à l'école des prophètes. Okay? Donc, on voit que les prophètes étaient vraiment présents dans tout le royaume d'Israël. Et on en cite quelques-uns qui ont été plus grands ou plus importants que les autres. Okay? Non pas que les autres étaient moins importants, mais que ces prophètes-là ont été suscités pour un message plus grand et plus général à la nation d'Israël. On a cité l'exemple de Jonas, par exemple, auquel Jonas parlait directement pour une mission particulière, un message direct à Ninive. On connaît l'histoire de Jonas, on sait que Jonas était vraiment entêté, qu'il refusait Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a dit « Parce que tu t'entêtes, je vais te mettre 3 jours dans un ventre d'un poisson, okay? Un gros poisson. » Donc, l'histoire de Jonas, c'est une histoire quand même assez fantastique sur l'entêtement qu'un homme peut avoir pour refuser l'appel de Dieu, mais que la parole de Dieu est toujours droite, est toujours parfaite. On peut lire ici, au verset 1 et 2, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Donc, on voit ici que Jonas s'adressait à Ninive dans un but, un message, une mission particulière qu'il avait à Ninive. On sait aussi que les prophètes réalisaient aussi des miracles. Est-ce que vous connaissez des prophètes de l'Ancien Testament qui ont réalisé des miracles? Il y en a qui ont dit Moïse, ça fait Moïse, ouais, c'est un prophète. Moïse a réalisé beaucoup de miracles. Élie, il y en a un autre qui est quand même connu. Élisée, exactement. OK? On va lire un passage justement pour un exemple. Un roi, 18. C'est celle-là de Will. Oui, lui, exactement. OK? Il y a même l'histoire avec le monsieur qui était lépreux, je pense, qui est allé dans l'eau 7 fois. J'ai oublié son nom, le nom de ce roi. Oui, Naaman, c'est ça, le roi. Ouais. Marcher sur l'eau, c'est Jésus, ça. Oui, Pierre. Oui. Pierre, non. Là, il ne faut pas mélanger les postes de chacun. On peut lire ici.
Et au temps où on offre l'oblation, le prophète Élie s'approcha et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, Éternel, exauce-moi et que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes les cœurs. » Alors le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste et le bois, et les pierres et la poussière et absorba l'eau qui était dans le canal. Ici, rappelez-vous, c'est sur la montagne où il y a eu un combat, un face-à-face entre les dieux de Jézabel et le Dieu d'Israël. Okay, les dieux, si vous vous rappelez, les dieux païens, eux, s'ouvraient les veines et tout pour appeler leur Dieu, puis il n'y a jamais rien eu. Là. Je pense qu'ils sont juste morts, là, à s'ouvrir les veines, ils sont morts. Tandis qu'Élie a dit, on va sacrifier un bœuf, on met un bœuf, mais sur ce bœuf-là, on va mettre de l'eau. Il vidait de l'eau sur le bœuf. Pour montrer la puissance de Dieu, on va mettre de l'eau sur l'autel. Okay? Il a mis de l'eau sur l'autel pour dire, regardez, le feu va prendre même si on met de l'eau. Puis il a fait la prière et le feu est tombé tellement puissamment, que ça a brûlé non seulement l'eau, le bœuf, le bois, les roches, mais même le sol et même l'eau qui était en dessous du sol. C'est pas n'importe quel feu qui est descendu là. C'est pas n'importe quelle puissance qui est arrivée là. Mais je pense que dans l'Ancien Testament, c'est un des plus grands miracles qu'il peut y avoir, ou plutôt un des plus puissants. OK? Pour dire que qu'est-ce que Dieu a fait ici, ça a été vraiment révélateur. Ça a été puissant. Mais on voit que Élie a fait des miracles. Et ça, c'est un des miracles. Okay? Un miracle de Dieu. Donc, on voit que dans la Bible, les prophètes avaient plusieurs fonctions. Ils faisaient plusieurs choses. Ils ne faisaient pas que prophétiser des choses qui vont venir. Et souvent, on pense que c'est juste ça, un prophète, mais c'est beaucoup plus que ça. Et on voit que les vrais prophètes cherchent à servir Dieu et à servir le but à laquelle Dieu les a appelés plutôt qu'eux-mêmes. Les faux prophètes cherchent toujours à se servir eux-mêmes, à servir leur faux Dieu. Et leur faux Dieu, ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. OK? Fait qu'un prophète peut utiliser n'importe quelle raison pour essayer de travailler pour un faux Dieu. De toute façon, comment on fait pour le savoir si son Dieu est vrai? Puisque le prophète, c'est la seule personne qui nous relie à ce Dieu-là. Donc, c'est là que c'est puissant. Et c'est la raison pour laquelle aussi seulement les vrais prophètes ont été persécutés. OK? Rappelez-vous de Jérémie, rappelez-vous d'Ézéchiel, rappelez-vous de toutes ces personnes-là qui sont tous morts, non pas à 200 ans ou à 300 ans, mais la plupart sont morts quand même assez jeunes. OK? Je ne dirais pas à 20 ans, mais peut-être à 40, à 50 ans. Ils sont morts assez jeunes. Pourquoi? Parce que tout le monde les détestait. Parce qu'ils disaient la vérité et qu'ils disaient aux gens de changer. Mais quand les gens ne veulent pas changer, on subit la persécution. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Que dit le Nouveau Testament? Et là, c'est intéressant. Parce que le Nouveau Testament commence sur l'histoire des deux plus grands prophètes de la parole de Dieu, qui est Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Donc, comment dire que les prophètes ne sont pas présents si lui qui est mort pour nous était non seulement le Messie, le Fils de Dieu, mais un prophète et le plus grand de tous les prophètes? C'est ce que Jean-Baptiste qui l'a dit. Donc, on voit que c'est important de reconnaître que les prophètes sont présents dans le Nouveau Testament. Mais on va aller un peu plus loin, parce qu'il y a beaucoup plus de versets qui en parlent. Dans Éphésiens 4, versets 11 et 12, regardez la puissance ici à laquelle Paul fait référence. Il dit, « C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres comment? Prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs. » Dans quel but il a établi ces gens-là? Pour le perfectionnement des saints. Qui sont les saints? Ce sont nous. Pour l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ. Donc, si on dit que les prophètes n'existent plus aujourd'hui ou qu'ils ne sont plus présents aujourd'hui ou à travers l'histoire du christianisme, eh bien, on dit que les vrais prophètes, qu'on ne va pas reconnaître puisqu'on dit qu'ils n'existent plus, mais ne seront pas utiles à notre perfectionnement, à notre édification et à l'œuvre du ministère. C'est un peu fou de dire ça. C'est farfelu de dire ça. C'est comme dire, aujourd'hui, il n'y a plus de pasteurs, aujourd'hui, il n'y a plus de docteurs, il n'y a plus d'évangélistes. Docteurs, c'est ceux qui enseignent la loi, OK? Ce n'est pas les docteurs médicaux là, qui... OK? C'est pas ça. Il n'y a plus d'apôtres. Ça serait fou de dire ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça. Aujourd'hui, on est tous sacrificateurs, donc on est tous pasteurs. OK?
c'est un peu absurde parce qu'ici, il marque une démarcation entre le corps de Christ et les pasteurs. Donc, il y a vraiment quelque chose. C'est un travail, c'est un don, en fait, être pasteur. C'est pas un travail de l'État où tu fais 50 000 et tu payes tes impôts. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui te donne ce don-là. De la même manière que chacun de nous ici présents a des dons que Dieu leur a conférés et que nous devons reconnaître, eh bien, il y en a qui vont être appelés à être prophètes. Est-ce que ça veut dire qu'il va prophétiser l'avenir? Pas nécessairement. Il peut être appelé à faire des miracles, il peut être appelé à recevoir des songes et des visions pour une personne ou pour un corps en particulier. Et ça ne veut pas dire qu'il va recevoir 40 000 visions. Jonas a eu une vision, un message, un appel. Mais pourtant, ça a été toute sa vie, en fait, qui a apporté ce message-là à Nénive. Donc, on voit qu'on a une interprétation généralisée sur l'idée d'un prophète, tandis que Dieu est beaucoup plus large sur qu'est-ce qu'il révèle être un prophète. Et Jésus sait très bien qu'on ne vit pas à l'époque de Moïse. On n'est plus à l'époque de Pierre, comme on dit. Okay? Moïse, il se promenait avec un bâton puis des sandales, avec une longue tunique. Aujourd'hui, on est totalement différent. On se promène en auto, en avion. Donc, Dieu ne va pas donner les mêmes types de visions qu'à l'époque. Est-ce qu'ils sont plus fausses? Non. Une vision ou un songe qui vient de Dieu reste une vision et un songe qui vient de Dieu, du Dieu qu'on croit. Donc, il faut entrer ça dans notre tête que si on reste catégorisé dans l'idée des prophètes bibliques, de la façon dont Dieu intervenait ou que la façon dont ces gens-là apportaient le message aux autres, eh bien, c'est sûr qu'on va finir par ne plus croire aux prophètes ou à ceux qui vont recevoir des visions. Et on a lu un texte au début dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que disait le texte de l'Apocalypse? Il faut que tu prophétises encore. Jean s'adresse à qui? Le livre de l'Apocalypse, vous savez ce que signifie Apocalypse? En anglais, c'est Revelation. OK? Revelation, c'est plus plausible. C'est révélation de Jésus-Christ à ceux qui attendent sa venue. Donc, le livre de l'Apocalypse s'adresse plus à notre époque qu'à l'époque de Jean. Et s'il dit qu'il faut qu'il prophétise encore, c'est que ceux qui étudient le livre de l'Apocalypse et qui le partagent avec ceux qui l'entourent sont d'une manière, on pourrait dire, indirecte, des prophètes de Dieu. Parce que si vous dites à quelqu'un, Jésus revient bientôt, prépare-toi à recevoir Jésus-Christ. Voici, Jésus-Christ dit que ça c'est un péché, ça c'est un péché. Est-ce que vous faites l'œuvre d'un prophète? Vous faites l'œuvre d'un prophète. Parce que les gens vont dire, comment tu sais que Jésus revient? Il n'est jamais venu. Comment tu sais? C'est des choses que les gens ne peuvent pas voir, ne peuvent concevoir. Mais que nous, on sait parce que des prophètes nous ont annoncé ces choses et que nous sommes fils de prophètes. Si on va à l'école des prophètes, nous sommes tous fils et filles de prophètes, d'une manière. Ça ne veut pas dire qu'on est des prophètes, qu'on a un appel particulier de Dieu. Mais en tant que chrétiens, nous avons tous une commission, faire des disciples, annoncer la venue de Jésus-Christ. Donc, d'une manière indirecte, nous sommes tous appelés à être des fils et des filles de prophètes. C'est intéressant? Je ne sais pas si ça vous intéresse d'être fils et filles de prophètes, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'on voit à quel point Dieu, dans la Bible, révèle comment sont appelés les prophètes, comment c'est puissant à être un prophète. C'est mind-blowing. Oui, exactement. Là, je ne dis pas que vous allez être comme Élie, que vous allez descendre le feu du ciel, vous allez creuser 40 pieds sous terre. C'est pas ça que je dis. Okay? Dieu va vous appeler, va vous apporter la mission à laquelle il veut que vous ayez. Il vous suffit de prier et même de jeûner des fois pour avoir la réponse plus rapidement. Parce que le jeûne nous permet de ne plus nous concentrer sur les choses de la terre, mais les choses spirituelles. Donc ça, c'est très important. Un autre passage de Paul. Regardez ce qu'il dit. N'éteignez point l'esprit, ne méprisez point quoi? Les prophéties. Pourquoi Paul dit ça s'il n'y a plus de prophètes, plus de prophéties? Intéressant. Il dit, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute apparence de mal. Donc l'apôtre Paul reconnaissait qu'il y avait des prophètes, des prophéties, reconnaissait qu'il y avait encore des messages à venir pour les enfants du présent. C'est-à-dire ceux à l'époque de Paul, comme ceux du second siècle, du troisième siècle, jusqu'à nous aujourd'hui. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible reconnaît qu'il y aura des faux prophètes. Et là, on dit toujours, quand Dieu travaille, Satan travaille aussi. Puis quand Dieu envoie un prophète, Satan va en envoyer 400. Prenez la preuve de Élie. Élie était tout seul face à 400.
Pourtant, il s'est réveillé et il a dit, ah ben, à un moment donné, il a vu, il a dit, non, il y a des prêtres encore qui étaient fidèles. Il y a d'autres personnes qui étaient fidèles. Donc oui, il était le seul prophète, mais pas le seul qui servait Dieu. Mais quand Dieu, lève un prophète, Satan va toujours enlever une quantité phénoménale. Okay? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit la vérité n'existe plus nulle part. Les messages œcuméniques, c'est tout le monde a la vérité. Parce qu'il y a tellement de choses différentes qu'on se dit il n'y a plus de vérité. C'est un peu de vérité partout. Mais ça, c'est l'œuvre de Satan, ça. C'est l'œuvre de Satan. Parce que la Bible dit la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il y a une vérité. Il y a une vérité. Mais c'est à nous de prier et c'est à nous de la chercher, de fraterniser et de pouvoir ensemble, collectivement, avancer dans notre marche chrétienne. Regardez ce que l'Apocalypse nous dit à ce sujet. L'Apocalypse est fort pour nous révéler ces choses. Elle nous dit ici, « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête, et quoi? De la bouche du faux prophète. 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. » Donc ici, on retrouve encore cette idée-là d'un faux prophète. Dans Apocalypse 13, on dit que ce faux prophète va faire descendre, même jusqu'à descendre le feu du ciel, comme Élie l'a fait. Je peux vous montrer que ces faux prophètes seront présents jusqu'à la fin des temps. Et s'il y a des faux prophètes jusqu'à la fin des temps, c'est qu'il y a eu ou qu'il y aura des prophètes aussi. Des gens qui auront des songes, des gens qui auront des visions. Et si en tant que chrétien, on refuse cela, mais on reconnaît qu'il y a des faux prophètes, encore une fois, il y a un problème. Il y a un problème. Satan ne mettrait pas des contrefaçons s'il n'y a pas la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay? C'est comme dire la Bible n'existe pas, mais Satan a fait la Bible de Satan. C'est parce que la Bible existe. Satan ne fait pas une contrefaçon de choses qui n'existent plus. Et Jésus nous avait prévenu aussi en ce sens, en nous disant dans Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. » Comment? Qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Ils portent un déguisement. Ils paraissent bien. Ils sont en veston, comme moi, le veston, costard, cravate, des belles montres en or, des belles voitures. Ils paraissent bien. Ils ont même, je l'ai vu avec des micros en or pur. Ils viennent et ils prophétisent sur vous. Mais ces gens-là, au-dedans, ils sont des rapaces. Au-dedans, ils sont des loups. Ils sont des serpents. Il faut faire attention. L'apparence est trompeur. Le Nouveau Testament aussi nous révèle que Dieu donne des visions. Par exemple, dans Pierre, qu'est-ce que Dieu a révélé à Pierre? Il lui a donné une vision pour qu'il comprenne l'importance dans sa vie de changer. Et une vision fait partie d'un message important. Pour Pierre, c'était un message pour lui. Et on voit que toutes ces choses-là existent. On a dit dans Matthieu 11, on dit que Jean-Baptiste est un prophète. Dans Matthieu 13, on dit que Jésus-Christ est un prophète. Le livre des Actes des Apôtres nous révèle plusieurs histoires et de prophéties en lien avec les prophètes. Rappelez-vous, Philippe, combien il y avait de filles? 4. Les 4 filles de Philippe étaient des prophétesses. 4 filles. Les 4 filles ont reçu le don de prophétie. Philippe, lui, était béni. Philippe était béni. Il y avait 4 filles prophétesses. OK? Et il y avait d'autres prophètes dans la Bible. On en parle, même dans le Nouveau, on en parle plein. Et même le livre de Joël nous révèle cette vision. Joël 3:1, il nous dit « Et il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont lu par la suite Acte 2, verset 17, qui reprenaient ces mots où ce que Pierre disait que cela s'est accompli à son époque. Mais pourtant, regardez, ici c'est écrit « après ces choses ». Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit après ces choses? Il dit non. Il dit dans les derniers temps. Donc ici, les mots après ces choses sont compatibles ou comparables à dire dans les derniers temps. OK? Donc, à partir de l'époque de Pierre, jusque dans les derniers temps, et même plus dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Les jeunes gens, OK? Donc, les jeunes gens, c'est les adultes,
auront des visions. Donc, à l'époque à laquelle nous vivons, il y aura des gens avec des visions, avec des songes, avec des gens qui prophétiseront. OK? C'est important de le comprendre. Et surtout pour les jeunes, parce qu'on dit vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, c'est les jeunes. On dit les jeunes gens auront des visions. Donc, vraiment, l'avenir, c'est aux jeunes. C'est pour ça que Satan s'attaque autant à la jeunesse. On peut continuer un peu aussi dans Apocalypse 10, verset 11, qu'on a lu tout à l'heure, qui nous disait « Il faut que tu prophétises encore. » Peut-être certains, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui vont prendre le livre de l'Apocalypse comme étant littéral, vont dire ici que Jean avait encore un grand travail sur les nations. La question que j'aimerais vous poser, c'est, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Jean est mort à peu près à 100 ans, mettons. Il est mort à l'an 100 ou 101 après Jésus-Christ. Savez-vous quand est-ce qu'il a écrit le livre de l'Apocalypse? À Patmos, c'est bien ça? Oui, à Patmos. Il l'a écrit à Patmos, mais il avait 99 ans. Donc, il lui restait 2 ans pour aller voir toutes les nations, tandis qu'il était à Patmos, la prison la plus éloignée de toute forme de vie. Donc, est-ce que vraiment on parle de Jean ici? Impossible. Impossible, parce que Jean a écrit l'Apocalypse peu de temps avant sa mort. OK? Donc ici, bien sûr, Dieu s'adresse à Jean en disant « Il faut que tu prophétises ». Mais le « il » ici ne s'adresse pas à Jean. Il ne s'adresse pas personnellement à Jean. Il s'adresse à tous ceux qui le lisent. Tous ceux qui le lisent se retrouvent dans le « il ». Il faut que tu prophétises. Chaque personne qui va le lire vont se dire « Moi, j'ai un travail. Dieu m'appelle à un travail. » Ben oui, il vous appelle à prophétiser. Où? Sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Nous sommes tous appelés à une mission, mais nous sommes tous appelés à prophétiser les événements qui vont arriver bientôt. Et donc, c'est important d'étudier le livre de l'Apocalypse. C'est important. C'est ce que nous révèle cela. Maintenant, allons un peu plus loin, particulièrement dans une structure de mots particulière dans l'Apocalypse, qu'on appelle l'esprit de prophétie. Je sais que c'est quelque chose qui est aujourd'hui vraiment discuté. Plusieurs vont dire que ça ici, c'est le Saint-Esprit, d'autres qui vont dire que c'est plusieurs personnes, dans le fond, qui vont recevoir ce don-là. Mais qu'est-ce qu'il y en est? C'est ce qu'on va voir. La première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est un passage de l'Apocalypse qui nous dit « Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » Wow! Ça ne marche plus, là. Là, on voit une femme, on voit un dragon. Après ça, on parle de bébés, une postérité, des enfants qui gardent les commandements de Dieu, le témoignage de Jésus. Ça ne marche pas. Ça ne tient pas debout. Vous êtes d'accord? OK? Parce qu'il y en a encore une fois qui voient ça littéralement. Vraiment, un dragon va venir, va s'attaquer à une femme, puis c'est un film d'horreur, là. Pour moi, je vois ça, ça fait peur. Mais dans la Bible, une femme représente une église. Okay? Dans la Bible, on voit une prostituée qui est une église corrompue et une femme pure qui est l'église de Christ. Okay? Et le dragon, un peu plus haut dans Apocalypse 12, verset 7, on dit que le dragon, le serpent ancien, Satan. Donc le dragon est Satan. Donc qu'est-ce qui arrive ici, c'est que Satan s'attaque à l'église. Mais qu'est-ce qui arrive avec l'église? C'est que l'église a une postérité. La postérité, c'est-à-dire la grande église, okay, va être attaquée par Satan, mais il va avoir des petits groupes d'individus qui vont sortir de cette grande église et qui vont garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et ces petits groupes-là, on l'appelle, au reste de sa postérité, on l'appelle le reste. De cette grande église-là, il va y avoir un reste, un petit nombre d'individus qui vont garder les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Gardez ça en tête. Commandement de Dieu et témoignage de Jésus-Christ. Pour ceux, peut-être qui ne savent pas, les commandements de Dieu ici décrits font référence aux 10 paroles écrites par Dieu. Ça veut dire l'Exode 20, les 10 commandements. Vous connaissez un peu les 10 commandements sur les tables de pierre. Pas besoin de faire une image, mais on parle de ça. Et quand on comprend le contexte d'Apocalypse 12, on comprend que le reste de la femme se situe à la fin des temps, à notre époque. Parce que la femme
l'histoire de la femme qui est racontée dans Apocalypse 12 se passe 200 ans plus tôt de nous, dans les années 1500-1400, à l'époque où les chrétiens étaient persécutés. Vous connaissez l'époque de l'Inquisition, où l'Église a persécuté des milliers et des milliers de chrétiens. Eh bien, c'est à cette époque-là que fait référence la femme. Mais le reste de la femme sont ceux qui sont sortis de cette époque de l'Inquisition et donc de l'époque de la fin des temps. Et là, Satan est vraiment fâché. Le dragon est vraiment fâché parce que ce petit reste-là est fidèle à Dieu. Et on le décrit un peu plus loin. On décrit un peu plus loin qu'est-ce que le témoignage de Jésus-Christ. On nous dit dans Apocalypse 19, verset 10, « Or, je me jetai à ses pieds. » Ça, c'est Jean qui parle, pour l'adorer. Mais il me dit, en parlant d'un ange, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Et l'esprit de prophétie, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Abraham avait l'esprit de prophétie. Jacob avait l'esprit de prophétie. Isaac avait l'esprit de prophétie. Okay? C'est quelque chose que Paul avait aussi. C'est quelque chose que plusieurs personnes peuvent avoir. L'esprit de prophétie, okay, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Ce sont ceux, en fait, qui reçoivent un message particulier pour donner à leur époque. C'est la même chose qu'un prophète. Mais à la différence d'un prophète, en fait, tel que connu dans l'Ancien Testament, c'est qu'en fait, ces personnes-là vont avoir un message qui s'adresse à toute la communauté des chrétiens ou à toute la communauté des frères. Donc, Jacob s'est adressé à toute sa maison, Abraham s'est adressé à toute sa maison, Isaac aussi à toute sa maison. Et aujourd'hui, ceux qui reçoivent l'esprit de prophétie vont s'adresser à toute l'Église. Okay? C'est le parallèle qui est fait dans la parole de Dieu. Et même un peu plus loin, l'ange répète ces mots, les mêmes mots, mais utilise certains. En fait, il répète les mêmes mots, mais il utilise, je pense, il y a un mot qui change. Le seul mot qui change, c'est esprit de prophétie en parlant des prophètes. Donc, on doit reconnaître, d'après la parole de Dieu, que ceux qui ont l'esprit de prophétie sont des prophètes. OK? C'est important de le comprendre. On va avoir une deuxième partie sur ce sujet-là pour parler vraiment particulièrement d'aujourd'hui. OK? Parce qu'aujourd'hui, il y a des prophètes, des vrais prophètes. Il y en a eu, du moins, au moins un vrai prophète. On va en parler et on va voir qu'est-ce qu'il y en est et étudier sa vie. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire ça. Aujourd'hui, on pose les fondements bibliques. OK? Et maintenant, je vais vous donner des ressources. OK? Maintenant, ça va être à noter. Je n'ai pas rien de visuel. Il va falloir noter. C'est le test, on appelle ça le test du prophète. Dans la Bible, il y a 10 examens qu'on doit faire quand on a en face un prophète. Quelqu'un qui se dit prophète, il y a 10 tests que la Bible nous dit de faire pour reconnaître un vrai prophète. S'il en échoue un, c'est un faux prophète. Donc, ça évite du travail pour vous. Ça vous donne beaucoup de facilité. OK? Désolé, il y a une autre section avant. Je vous ai induit en erreur. OK, ouais, je vous ai induit en erreur. Il y a un autre prophète. Une autre partie, désolé. Ben, sortez vos cahiers pour pas que vous ayez oublié. Avant d'aller plus loin, j'aimerais, bien sûr, partager avec vous plusieurs idées qu'on a sur les prophètes. Aujourd'hui, on a plusieurs idées à cause qu'il y a beaucoup de prophètes. On a mis dans notre tête plusieurs idées qu'un prophète doit avoir. OK? Il y a un sermon que j'aimerais vous référer qui s'appelle « Les faux prophètes ». Ici, dans cette étude-là, on prend le test des 10, les 10 tests d'examen qu'on doit faire sur un prophète, puis on les fait sur des vrais prophètes qui se sont dit prophètes aujourd'hui. Par exemple, Joseph Smith, des Mormons, ou d'autres prophètes autoproclamés. On fait le test des 10 prophètes selon les propos qu'ils disent. Puis vous allez voir, ils échouent tous. OK? Et je vous recommande, c'est un message, je vous recommande, c'est à peu près 45 minutes. Si vous voulez vraiment étudier plus sur les faux prophètes, c'est un message que je vous recommande d'étudier. Maintenant, avançons. Plusieurs disent qu'un prophète doit absolument faire des miracles pour être un prophète. En fait, dans la Bible, on retrouve que c'est faux. Rappelez-vous Moïse. Quand Moïse a jeté son bâton et s'est transformé en serpent, qu'est-ce que les magiciens de l'Égypte ont fait? Ils ont jeté leur bâton et s'est transformé en serpent. Donc, c'est faux de dire qu'un prophète fait des miracles.
Parce que des magiciens font des miracles aussi. OK? Encore une fois, on a parlé tantôt de magie blanche, magie noire. Les magiciens ne faisaient pas que de la sorcellerie. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, le pharaon était reconnu comme Dieu sur terre. Et les magiciens bénissaient le pharaon pour que sa vie soit remplie de bienfaits, remplie de joie, d'amour, d'enfants. On sacrifiait des enfants, on sacrifiait des bœufs. Toutes sortes de choses pour montrer que enlever la colère, c'est Dieu. OK? Mais on voit, Dieu n'a jamais demandé ça. Dieu n'a jamais dit, tuez cet enfant-là, vous allez recevoir des bénédictions. Ou faites telle sorte de choses, vous allez recevoir des bénédictions. Mais dans la sorcellerie, on demande ces choses-là. Il faut faire un sacrifice. Il faut toujours donnant-donnant. Satan, lui, c'est toujours donnant-donnant. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. OK? À Hollywood, c'est de même. Tu veux de la richesse, il faut que tu vendes ton âme. OK? Satan est donnant-donnant. Puis si après ça, tu te recules, tu vas finir par mourir si tu ne tournes pas vers Dieu, ou il va t'arriver que des malheurs. Parce que tu as brisé la promesse que tu t'es faite. Mais Dieu n'est pas de même. C'est ça qui est fantastique. On peut lire ici dans Exode 7:11, « Mais Pharaon appela aussi les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte firent eux aussi la même chose par leur enchantement. » Une autre fausse idée aussi qu'on a des prophètes, c'est qu'on dit que les prophètes doivent être vénérés ou adorés. Dans un sens que les prophètes, c'est comme « Wow! » C'est vraiment... sont spéciales. OK? On doit vraiment se mettre à genoux, les adorer, c'est quelque chose de fou. Tandis que dans la parole de Dieu, c'est tout le contraire. Dans 1 Corinthiens 1, 12 à 17, regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous dit, « Pour moi, je suis disciple de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais si j'ai baptisé quelques autres personnes. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'Évangile, non avec la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inutile. » Donc ici, on voit, Paul veut détruire toute idée que le peuple a sur eux. OK? Et on a tendance à faire ça. Ah, moi, j'appartiens à telle église avec tel pasteur, tel prophète. OK? C'est pas même ça marche. C'est pas moi, j'appartiens au pasteur un tel, à pasteur un. On appartient tous à Christ. Après ça, qu'est-ce qui fait en sorte, en fait, qu'on est à la bonne place ou non? C'est est-ce que son message est véridique ou non? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais à la base, vraiment, les personnes qui sont représentantes de Dieu, désolé, je suis un appel. Les personnes qui sont représentantes de Dieu ne sont que des représentants de Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne doivent pas être vénérés ou adorés. Parce que la Bible nous dit, seul Dieu doit être adoré. Je suis un Dieu jaloux. Donc, jaloux dans le bon sens, hein? C'est pas de la jalousie de l'amour, là. Ah, j'ai vu mon mari aller voir une madame. Non, c'est pas ça. Là. Okay? C'est la jalousie de Dieu. Okay? On peut continuer. On dit souvent aussi que les prophètes sont surhumains. Ils ne peuvent pas pécher. Ils sont parfaits. Okay? Tandis qu'on voit Élie, tout frêle, qui est allé se cacher dans une caverne. Quasiment, il voulait se suicider, je pense. Élie était en mode dépression suicidaire. Puis pourtant, je veux dire, il a désobéi à Dieu là, parce qu'il a fui l'appel que Dieu avait donné. Je pense que vous connaissez une autre histoire aussi qui se rapproche de ça. On a parlé tantôt, c'est notre frère Jonas qui a fait la même chose. Il a entendu la voix de Dieu, il a dit « Ah, c'est là qu'il faut que j'aille, je m'en vais là. » Ben, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas l'appel de Dieu. Jérémie a fait la même chose. Oui. Mais il traitait les rois de... Comment ça s'appelle la ville? Nénive. De Névier, comme s'il est un grand pécheur, comme si lui-même ne pêche pas. Oui. Dieu a utilisé deux pécheurs pour se transformer. Exact. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable, c'est vrai. Oui. Ça nous révèle en fait que même les prophètes ne sont pas infaillibles. Les prophètes sont faillibles. OK? Tant dans leur mission que dans la façon dont Dieu les avait appelés à faire. Bon, prenons l'exemple de Balaam aussi. Dieu lui a donné une mission. Balaam a dit « Ah, moi, je vais y aller comme moi je veux. » OK? Puis il a fait un peu comme il voulait.
puis pourtant, Dieu l'a repris sévèrement. OK? On dit souvent aussi que, pour aujourd'hui, les prophètes sont des mystiques. Les prophètes pratiquent la magie, le spiritisme, le mysticisme, toutes sortes de choses. J'ai entendu beaucoup d'histoires de pasteurs, même dans des églises, là, qui pratiquent la magie, puis tout, là, dans l'église, OK? Pour recevoir de la puissance venant de Dieu. Genre les grands crochets. Et pourtant, la Bible est claire sur ça. Dans Deutéronome 18, 10 à 13, regardons ce que Dieu dit. Il dit, « Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse quoi? Passer par le feu son fils ou sa fille. Ni devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui use de maléfice, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucune diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses sont comment? En abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, chasse ces nations devant toi, tu seras intègre à l'égard de l'Éternel, ton Dieu. » En fait, la seule source qu'un prophète va tirer sa force, sa puissance, est celle de Dieu. OK? Ça ne sera pas de la magie, ça ne sera pas des tarots, peu importe le type de choses qui existent, parce qu'il y en a encore des centaines qui existent. Les boules de cristal, je ne sais pas qu'est-ce qui existe dans ce monde-là, mais la seule source que Dieu va donner la force, la puissance à ce prophète, c'est de lui-même, de Dieu. OK? Il n'y a pas d'autre source. Par la suite, on dit aussi que les prophètes sont riches et prospères et qu'ils veulent rendre les autres riches et prospères. Encore une fois, c'est tout faux. Dans la Bible, est-ce que vous connaissez des prophètes qui ont été riches et prospères? À part Abraham, si vous le considérez comme un prophète. Mais Abraham a remis tous ses biens entre les mains de Dieu. OK? C'est pas à cause qu'il était prophète qu'il était riche. Hein? C'est parce qu'il était fidèle à Dieu. C'est pas la même chose. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est ça. OK? Parce que dans Acte 8, rappelez-vous de l'histoire. Vous rappelez un peu l'histoire de ce monsieur Simon le magicien? Il a dit, moi, je vais être baptisé, je vais être baptisé. OK, Paul, il dit, OK, tu crois à ça? Ah, oui, je crois. OK, ben, je te baptise. Je le baptise. Puis il finissait, il dit, combien ça coûte le Saint-Esprit? C'est 10 $, 20 $. Puis là, Paul il a dit, loin de moi, Satan. OK? Ça ne s'achète pas à prix d'or, le Saint-Esprit. C'est pas, même si vous seriez milliardaire, vous ne pourrez point acheter le Saint-Esprit. Elon Musk pourrait vendre toute sa richesse, il ne pourrait pas avoir le Saint-Esprit. C'est pas de même ça marche. C'est pas un marché lucratif, le Saint-Esprit. OK? Mais eux, ils en font un marché lucratif, le Saint-Esprit. Ils utilisent le Saint-Esprit, ou plutôt le nom du Saint-Esprit, pour en faire un contenu lucratif. OK? Puis au Québec, ça existe. Il y a des églises comme ça. C'est des prophètes, puis ils font de l'argent, puis après 5-10 ans, les gens remarquent qu'ils ont mis 100 000, 200 000 $, puis qu'ils se sont fait frauder. Ça arrive à plusieurs personnes à plusieurs reprises. Récemment, c'est arrivé en 2024, il y a un pasteur qui est parti, il est retourné au Congo parce qu'il avait volé, violé même des filles, puis il volait des milliers de personnes. Il faut faire très attention. OK? Je ne dis pas que ça va arriver à tout le monde. Je ne dis pas que tous les faux prophètes font ça. Mais il en a beaucoup. Exactement. C'est prendre le nom de Dieu en vain. OK? Le travail d'un prophète, en fait, n'est pas mystérieux. Il n'a pas de rituel étrange. Parce qu'il y en a qui ont des rituels étranges aussi. Des choses bizarres qui se passent ou qui font. Non. OK? Regardez ce que les faux prophètes de Baal faisaient. Au moment de Élie, si vous vous rappelez, je vous parlais des couteaux qui s'ouvraient les veines. Là. Regardez ce qu'ils faisaient. Ils criaient donc à haute voix. Ils se faisaient des incisions avec des couteaux et des lancettes, selon leur coutume, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Donc, ces gens-là, ils disaient, plus qu'on fait de bruit, plus qu'on fait d'action, plus que les dieux nous écoutent. Qu'est-ce que Dieu dit pourtant dans Matthieu? Il dit, allez dans un lieu secret et priez. Va dans un lieu secret et prie. C'est quand même totalement différent de ce que ces gens faisaient. OK? Donc, c'est important qu'on comprenne qu'un vrai prophète va prier, il va être humble, en fait. Il n'y aura pas de choses étranges qu'il va avoir dans un but de communication. Ça aussi, gardez-le à l'esprit parce que c'est très important. OK? Bon, je ne vais pas relire le texte de Roi parce qu'on l'a lu. Continuons. On pourrait, par exemple, même lire l'histoire, parler de l'histoire d'Ézéchiel.
Dieu avait demandé à Ézéchiel de se coucher sur le côté pendant de nombreux jours, et cela représentait les années qu'Israël a vécues dans le péché. OK? Et Dieu n'avait pas dit à Ézéchiel de crier, de faire toutes sortes de choses pour révéler la puissance de Dieu, révéler que Dieu se montrait à Israël. Non. Rappelez-vous, même Osée, qu'est-ce que Dieu avait demandé à Osée? Marie-toi avec une prostituée. Il s'est marié avec une prostituée, puis Dieu a dit, voilà ce qu'Israël fait avec moi. Il se marie avec les dieux, de la même manière que toi, tu te maries avec une prostituée. Il faut que le peuple d'Israël se repente. C'est un message puissant. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, oui, c'est triste pour Osée, il est pris avec une prostituée. Mais je pense que ça a été une bénédiction pour lui. Peut-être même que c'est une image aussi que Dieu a voulu montrer. Mais dans tous les cas, on voit ici que Dieu agit d'une manière toujours plausible et logique. C'est pas bizarre. OK? C'est pas bizarre. Mais on voit dans la Bible, les hommes agissent bizarrement quand ils s'éloignent de Dieu, par exemple. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce que quand on est loin de Dieu, on est mystérieux, on est spécial. En fait, un prophète vraiment est quelqu'un de totalement différent de ce que les faux prophètes représentent aujourd'hui. Et c'est dans un but, en fait, que Dieu a fait cela. Dieu veut révéler le caractère du vrai prophète, du faux prophète. Et Dieu ne laissera aucun de ses enfants sincères se faire prendre dans ces jeux-là. Parce qu'il nous a donné la ressource pour reconnaître le vrai du faux. Okay? Et ça, c'est intéressant. Okay? Parce que dans la Bible, on a plein de prophètes, plein de prophétesses, des femmes, des jeunes enfants. Samuel, à 12 ans, a reçu sa première vision. 12 ans! OK? Je peux vous dire à quel point Dieu appelle n'importe qui à être un de ses enfants. Maintenant, on va entrer dans la partie que je vous parlais tantôt, tester un prophète. Maintenant, on va voir les 10 exercices pour tester un prophète et on va les lire ensemble aussi. On va ouvrir la Bible maintenant, okay? Comme à l'ancienne, on va ouvrir la parole de Dieu et on va étudier ensemble et lire certaines choses. Donc, je vous montre les 5 premiers. Le premier, c'est faire des prédictions qui s'accomplissent. Il ne va pas faire des fausses prédictions, il va faire des vraies prédictions. Dans Jérémie 28, verset 9, on peut y lire. OK? 28, verset 9. On peut y lire. Si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de sa parole que ce prophète sera reconnu pour véritablement envoyé de l'Éternel. On va prendre un exemple. On peut prendre des exemples. Quand les témoins de Jéhovah avaient dit par leurs dirigeants que Jésus reviendra en 1919, est-ce que ça s'est accompli? Non, ça ne s'est jamais accompli. Ils ont trouvé l'excuse que c'était spirituellement après, mais c'est après qu'ils ont dit ça. C'est spirituellement, qui était venu de façon invisible. Okay? Donc, on voit l'accomplissement, on voit si ça, c'est des vrais prophètes ou non, selon leurs paroles, selon leur dire au niveau des prédictions à venir. Le deuxième point, c'est qu'ils glorifient Dieu plutôt qu'eux-mêmes. Ça, c'est très important. En fait, ils ne prophétisent pas en son nom. OK? C'est pas « moi, j'ai dit ça », c'est plutôt « Dieu m'a montré cela ». Okay? Puis même si Dieu, il dit « Dieu m'a montré cela », il faut que ça s'accorde avec la parole. Okay? Parce qu'il ne va pas dire des choses qui sont contre la Bible. Parce qu'il y en a un des prophètes. Par exemple, à Waco, l'histoire de David Koresh, pour ceux qui connaissent, c'est un adventiste davidien qui, une journée, il s'est levé et a dit « Ah, Dieu m'a montré qu'il faut qu'on aille à Waco pour construire la nouvelle Jérusalem. » Puis il est arrivé là, puis une journée, il s'est réveillé, puis il a dit « Dieu m'a montré que toutes les femmes qui sont ici m'appartiennent. » OK? Ça, c'était contraire à la Bible. OK? C'est pour vous montrer à quel point ça peut aller. OK? Puis surtout quand on est envoûté, parce que les pauvres prophètes, souvent, sont très envoûteurs, sont très charismatiques. OK? Il faut faire très attention. Et souvent, on va se dire, ben moi, je n'irai jamais là-dedans. Mais vous serez surpris, hein? On peut se faire prendre assez facilement. C'est des gens qui connaissent très bien comment nous atteindre et nous toucher. On peut lire Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. On va y arriver. Jean 16, verset 13. Il nous dit, « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » Amen. Le troisième point, c'est qu'il ne donne pas
sa propre interprétation. Ce n'est pas leur propre interprétation. Ils prennent l'interprétation de la Bible. Et la Bible, l'interprétation de la Bible, c'est la Bible par la Bible. La Bible s'explique par elle-même. C'est ça l'explication de la Bible. OK? Donc, dans 2 Pierre 1, versets 20 et 21, bon, le texte, je pense qu'on le connaît, il dit « L'interprétation n'est pas propre à aucun homme ». C'est ça que le texte dit en grosso modo. OK? Mais, désolé, je me suis trompé. Non, 2 Pierre 1, verset 20 et 21, c'est ça. Ça dit que l'homme, la parole de Dieu ne s'explique pas par les mots d'un homme, par les paroles d'un homme. Okay? C'est la Bible qui s'explique par elle-même. Le point 4, c'est ils mettent en évidence le péché. Et ça, je pense que c'est le point le plus important. La plupart des prophètes vont toujours dire « T'es beau, t'es belle, t'es capable. Devant Dieu, on est parfait. Okay? » Puis ils ne reprennent jamais les gens. C'est-à-dire que tout le monde peut faire n'importe quoi, n'importe quelle chose. Okay? Tandis qu'un vrai prophète va mettre en évidence le péché. Il va dire aux gens, voici quel est le péché. Voici ce que Dieu m'a révélé sur ton péché secret ou nos péchés. Il va révéler cela. Et dans l'histoire, vous allez voir, les faux prophètes, il n'y a aucun prophète qui fait ces choses-là. Okay? Souvent, les faux prophètes vont juste dire de belles choses, vont juste vous amadouer, vous emmener dans un cercle pour vous paraître bien. Les sectes aussi font ça. Les sectes, c'est jamais négatif. C'est toujours rempli d'amour, rempli de joie, rempli de paix. Puis tout d'un coup, bam, suicide collectif. Ça arrive dans beaucoup de sectes. Okay? Je ne veux pas être direct, mais si vous faites beaucoup d'études, il y a beaucoup de John Jones, c'est ça qui est arrivé, 1000 suicides okay? en quelques heures. Donc, c'est pour vous dire que ça arrive. Okay? Ils mettent en évidence le péché. On va aller voir Michée 3, verset 5. Et les gens de Ninive crurent à Dieu. Et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands d'entre eux jusqu'aux plus petits. Oups, je suis en Jonas. C'est Michée. Désolé. Mais en tout cas, bon, on ne va pas le prendre, mais c'est la même chose. Jonas a dit au peuple, tu pêches, repentez-vous. Qu'est-ce que le peuple a fait? Il s'est repenti, puis il a publié un jeûne. Donc, Dieu m'a montré, mais c'est la même chose que ça veut révéler. OK? Le point 5, c'est qu'ils avertissent du jugement à venir. Ça aussi, c'est très important. Ils ne disent pas qu'on va encore rester sur la terre 4000 ans, que le jugement de Dieu est encore très loin. Le jugement de Dieu est très proche. Okay? Et donc, ils demandent aux gens de se repentir, de se convertir. De la même manière que Pierre le faisait. Repentez-vous et convertissez et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Pierre et tous les apôtres de la Bible ont fait. OK? On va aller lire Ésaïe. C'est quoi? 24, verset 20. Ésaïe 24, verset 20. Il nous dit, « La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève point. » C'est... Ouais. 21. « En ce jour-là, l'Éternel châtira en haut l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. » On parle d'un jugement ici qui vient. Okay? Ésaïe a annoncé ces choses-là au roi. Si vous ne vous repentez pas, Dieu viendra à vous et vous jugera. Okay? Le 6e point. Oups, vous ne les avez pas. 6 à 10. Il édifie l'Église. On a lu ce texte-là tantôt. Rappelez-vous, perfectionnement des saints et édification du corps de Christ. C'est le travail des prophètes. On voit, les prophètes ne font pas que prophétiser. Hein? Ils font beaucoup de choses. Ils révèlent les péchés, édifient l'Église. Ils font beaucoup de choses. Ça touche beaucoup. En fait, tous les aspects de la vie peuvent être touchés par un prophète. Le point 7, donne des messages qui s'harmonisent avec la Bible. Et ça, c'est important. Si le prophète qui est devant vous dit le contraire des prophètes du passé, ce n'est pas les prophètes du passé qui sont dans l'erreur, c'est le prophète qui est devant vous. Ce n'est pas un prophète, c'est un faux prophète. Okay? Allons lire Ésaïe 8. Ésaïe 8, si je le trouve. Il est caché, il est où? Ésaïe 8, verset 20. 8, 20. À la loi et au témoignage, ici le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui. Amen. Point numéro 8, enseigne que Jésus est venu dans la chair. 1 Jean 4, versets 1 à 3, ça dit, ce passage-là nous dit que Jésus est venu en chair. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'à l'époque de Jean et même aujourd'hui, qui disent que Jésus n'est pas venu en chair ou que Jésus est venu sous forme d'esprit. C'est comme l'esprit de Jésus qui est venu
Puis que c'était pas vraiment lui, c'était une forme de fantôme. C'est le Casper de Jésus. OK? Mais en réalité, Jésus est venu vraiment dans la chair. OK? Il est venu comme vous et moi. Il est mort comme peut-être vous et moi bientôt, ou peut-être plus tard. Mais il est venu de la même manière que nous. Il va mourir de la même manière que nous. Bien, il est mort de la même manière que nous. Il est ressuscité. Peut-être, comme plusieurs d'entre nous vont passer par là, on ne sait pas. Et il est parti au ciel. OK? Donc, il doit reconnaître que Jésus-Christ est venu dans la chair. Le 9e point est aussi important. A un caractère. Thank you. A un caractère semblable à celui du Christ. Ça, c'est important. L'exemple qu'il donne n'est pas dans des habits. C'est pas parce qu'il paraît bien qu'il est comme Jésus. C'est parce que les mots qu'il dit, les actions qu'il fait et ce qu'il pense, en fait, toute sa vie en général, va révéler le caractère de Jésus-Christ. Ça, c'est essentiel. Pas juste pour les prophètes, pour chacun de nous. Mais ici, on parle dans la reconnaissance d'un prophète, ça doit en faire partie. OK? Matthieu 7, 16 à 20 nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Amen? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si l'arbre est moisi, les fruits vont être moisis. OK? Mais si l'arbre pousse bien, les fruits vont être beaux. Et ceux qui en prendront seront gratifiés. C'est-à-dire, par votre présence, vous leur apporterez la paix, vous leur apporterez la joie, vous leur apporterez l'amour, vous leur apporterez bénédiction. N'est-ce pas là fantastique? C'est ce qu'on veut pour chacun de nous qui nous entoure, hein? Apporter toutes ces choses. Le 10e point, c'est qu'ils obéissent à la volonté de Dieu. Donc, on pourrait dire littéralement qu'ils suivent la parole, les 10 commandements aussi, qu'ils reconnaissent que Dieu a donné une loi, que sa justice et que par la foi, eh bien, nous reconnaissons que la loi est ce qui nous amène à voir notre péché et à nous tourner vers Jésus-Christ. Dans Deutéronome 18, verset 18, on peut lire « Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre les frères. Et je mettrai mes paroles en sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Donc, il obéit à la parole, à la voix qu'il entend de Dieu. Pour conclure, Dieu nous invite vraiment aujourd'hui à voir l'importance des dons spirituels. Et l'un des dons spirituels est le don de prophétie, le don de l'esprit de prophétie, si on suit l'idée de l'Apocalypse. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il y aura 150 000 prophètes de Dieu. Non. Okay? Ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir des visions et des songes dans un but prophétique, dans un but de révéler les péchés du peuple de Dieu. Non. Mais on sait que ces choses peuvent exister, peuvent arriver. Parce que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il nous a conféré son esprit pour que des dons surnaturels puissent arriver au sein de son Église. Et c'est important. Okay? Le don de prophétie, ce n'est pas quelque chose qui va se révéler, qui peut se révéler en dehors de l'Église, mais qui va se révéler beaucoup à son Église. Jean-Baptiste a parlé aux Juifs, Jésus a parlé aux Juifs, malgré que son message était pour toutes les nations du monde entier. Il s'est adressé d'abord aux Juifs. Okay? De la même manière que Dieu va s'adresser, nous, les dons, pastoral, évangélistes, tout ça, va s'adresser à l'Église, mais dans un but mondial par la suite. C'est de la même manière. Parce que si l'Église est faible spirituellement, comment on pourra apporter un message puissant au monde? Il faut que l'Église soit forte pour que le message soit fort. Et c'est ce que Dieu veut pour son peuple. Un passage crucial, on vient de le lire, le passage crucial, c'est Ésaïe 8, 20 qui dit « À la loi et au témoignage, et si le peuple ne parle pas ici, point d'aurore pour lui. » Okay? À la loi et au témoignage. Quels sont les témoignages? C'est les témoignages qui sont ici. Toutes les personnes qui sont présentées dans la Bible sont tous, je ne peux pas dire tous, mais tous ceux qui ont suivi Jésus-Christ sont des exemples, sont des témoignages qui nous sont laissés pour voir ce que Dieu veut de nous et ceux à laquelle nous regardons qui sont appelés à des postes, des dons élevés comme le pasteur, évangéliste, prophète. Tous ces dons-là sont très importants d'être étudiés dans la parole pour voir est-ce que c'est un vrai ou un faux. Parce qu'on sait qu'il y a des loups qui sont déguisés en agneaux. Donc, comme l'Apocalypse 12 le dit, nous sommes appelés au reste.
à savoir regarder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par une courte prière. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis, d'avoir étudié ce message, Seigneur, qui est les prophètes dans ta parole. Tu nous as révélé à quel point les prophètes dans la parole ont fait des choses fantastiques. Que ce soit des miracles, que ce soit appeler ton peuple aussi à se repentir des péchés, Seigneur. Des péchés qui étaient publics, Seigneur, visibles. Même appeler, Seigneur, à annoncer des choses à venir. Et tu nous as appelés aujourd'hui à faire partie de cette école des prophètes, Seigneur, à savoir d'être appelés à être fils et filles, non seulement de Dieu, mais aussi fils et filles de prophètes, Seigneur. Nous sommes appelés à étudier le livre de Daniel et de l'Apocalypse et de le partager au monde entier pour révéler que ton Fils revient bientôt, Seigneur. Et que non seulement ton Fils revient bientôt, mais que nous avons des signes que la parole nous a révélés et qui nous révèle à quel point, Seigneur, ton retour est bientôt. Que tu puisses donc nous guider, Seigneur, au travers de notre marche chrétienne. Peu importe où est-ce que nous sommes, Seigneur, et que tu puisses faire de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles adoptifs, Seigneur, pour que nous puissions être vaillants, Seigneur, et étudiant chaque jour la parole de Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.